بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La religion musulmane, sa particularité, c'est une religion, comme certains la qualifient négativement, une religion totalitaire, dans le sens. Moi, je regarde totalitaire dans un sens. C'est une religion globale. C'est une religion dans laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, il a enseigné à ses serviteurs le mode de vie sur terre. Cette terre, c'est sa création. Cet univers, c'est sa création. Si on veut vivre en harmonie, il faut qu'on écoute celui qui les a créés. Et subhanallah, l'exemple qui revient souvent, on achète une machine électronique, on utilise le guide d'utilisation, on le lit pour savoir comment exploiter la machine. Tu veux l'exploiter tout seul sans lire le livre ou sans lire le guide d'utilisation, tu vas perdre beaucoup de temps et peut-être que tu vas endommager la machine. Ça, c'est l'être humain. Et comment nous, les humains, qui sont dans un univers qui appartient à Allah, le Créateur, pouvons-nous réussir dans cet univers sans retourner au guide d'utilisation? Et le guide d'utilisation, c'est ce qu'il nous a montré le prophète alayhi salam. Que ce soit le Coran ou que ce soit la Sunna. C'est le guide d'utilisation. Imagine, l'univers, c'est une machine. C'est un produit. Et la terre, il en fait partie. Et tu veux vivre heureux. Et tu veux l'exploiter sans erreur. Et savoir comment régler les problèmes. Tu n'as qu'un seul choix, retourner vers le producteur. Et ici, je te dis, musulman, musulmane, retourne vers le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a envoyé le meilleur des prophètes. C'est pour ça qu'on dit, les musulmans ne sont pas comme les autres. Et quand on dit les musulmans ne sont pas comme les autres, pas dans le sens de dire on est le peuple élu, comme ils ont dit certains, ou comme ceux qui ont dit, l'enfer ne nous touchera que quelques jours. Ce n'est pas dans ce sens. Quand on dit on n'est pas comme les autres, c'est qu'on a un prophète à charge contre nous, qu'Allah nous a destiné et Allah l'a élu et il l'a choisi pour être une miséricorde pour le monde et l'univers. Il n'a pas dit une miséricorde pour la terre, pour l'univers, les cieux et la terre, l'univers entier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié, il l'a qualifié de quoi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu es d'une éthique immense. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Vers les croyants, doux et miséricordieux, doux et clément. Ça, c'est les qualificatifs de notre prophète alayhi salatu salam, qui est pour l'univers. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est une miséricorde universelle. Donc l'islam est une miséricorde universelle. Et c'est pour ça qu'on dit que les musulmans, ils ne sont pas comme les autres. On a un témoignage à charge contre nous qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a tout enseigné à travers ses compagnons, à travers le Coran, à travers la Sunna. Et quand je dis les compagnons, parce que ce sont eux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète parmi les meilleurs des créations, il lui a donné le dernier des messages, il lui a choisi dans son environnement et dans son entourage les meilleures personnes pour l'accompagner dans la transmission de ce message. Et ils étaient crédibles et nous ont tout transmis. Ils n'ont pas manqué à la transmission. Ils ont tout transmis. Tout ce qu'ils ont entendu, ils l'ont transmis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu un moment de bien, un moment de bonheur. Ils ont vécu la réalité. C'est quoi le prophète alayhi salam? Ils l'ont accompagné et ils ont voulu que la création, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala puissent aussi en profiter. Donc ils ont transmis. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne dans les circonstances qu'on est en train de traverser que Corona est devenu une épidémie mondiale. Écoutez le prophète comment il enseigne un jeune garçon qui était derrière lui sur la même monture, qui est son cousin Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, tous les deux. Il lui dit, ô jeune homme, ou jeune garçon, plutôt, ô jeune garçon, quand tu demandes, demande à Allah. Et quand il t'appuie, appuie-toi sur Allah. Il lui dit, protège Allah, Allah te protégera.
Soit avec Allah dans la douceur ou dans les moments d'aisance, Dieu sera avec toi, Allah sera avec toi dans les moments de difficulté. Et puis il lui enseigne quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Et sache que si tous les gens se rassemblent pour t'aider ou te faire quelque chose, qu'ils veulent t'aider et te faire quelque chose de bien, sache que le bien qu'ils te feront, c'est un bien qu'Allah te l'a destiné. Eux, ils ne sont que la cause. Et sache que si les gens se rassemblent tous contre toi pour te faire un mal, ils ne te feront que le mal qu'Allah t'a destiné. C'est-à-dire ils ne peuvent pas faire le mal, sauf dans le niveau qu'Allah a autorisé. Allah détient tout, le bien et le mal. Il y a une sagesse derrière. Le mal, c'est nous qui le voyons mal, mais pour Allah, il n'y a pas de mal. Et ça, c'est un autre sujet. Le mal, c'est nous, à notre vue. Comme le docteur, quand il fait une opération, le patient, il a mal, peut-être on va lui ouvrir le ventre, le cœur, peu importe l'opération. On voit beaucoup de mal dans l'opération, mais pour le docteur, ce n'est qu'un bien. Pour lui retirer la maladie, pour le soulager de ce qu'il a. Ce n'est qu'un bien. Alors, à Allah appartient l'exemple idéal. Tout ce qu'il fait Allah, tout ce qu'Allah fait dans cet univers n'est qu'un bien. N'est qu'un bien. Et rappelez-vous de l'histoire de Khadir. Je ne veux pas étaler l'histoire de Khadir, vous la connaissez tous. Quand Khadir il a troué le bateau, quand Khadir il a tué le garçon, quand Khadir il a remis le mur avec une population radine, avare, non généreuse. Et tout ça, Moussa l'a contesté. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré les pauvres. Ils avaient besoin de leur bateau. Il l'a abîmé pour qu'il ne soit pas réquisitionné. Le garçon, il était un mauvais garçon et Allah, il a voulu que les parents ne souffrent pas avec ce garçon. C'est vrai, c'est un garçon aujourd'hui, on ne voit pas son mal. Mais en grandissant, le mal va apparaître. Allah a voulu éliminer ce garçon pour leur donner un meilleur. Et le mur, parce qu'il y avait un trésor pour les enfants, pour des orphelins. Donc il y a des choses qui peuvent nous échapper. Si maintenant on dit, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce virus Corona? Les gens qui n'ont pas la foi, ils ne voient que du mal. Mais les gens qui ont la foi, ils peuvent voir beaucoup de bien dans ce virus. On ne le souhaite pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger. Mais où est le bien? Déjà se rappeler de Dieu. Déjà revenir vers Dieu. Déjà reconnaître notre impuissance. Parce qu'à un certain moment, croyez-moi, si ce n'est pas ce virus, il y en a qui ont cru que leur économie est devenue leur force. Et personne ne peut les arrêter. Allah subhanahu wa ta'ala, avec un virus qui traverse les frontières, sans contrôle de visa, ni de douane, ni de gendarmes, personne ne peut l'empêcher. En quelques mois, 2 mois, janvier et février, économie mondiale, la première puissance mondiale économique arrêtée. Vous avez vu quelle puissance? Même une guerre mondiale n'arrêtera pas l'économie des Chinois. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez-le. Ça, c'est un bien. Reconnaître notre impuissance et se sentir incapable devant quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux. Deuxième leçon, savoir que les moments les plus opportuns pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et beaucoup le négligent, beaucoup de personnes négligent ça. Vous savez le moment le plus opportun pour invoquer Dieu, et les portes des cieux sont ouvertes, c'est le moment de l'épreuve. Prenez l'histoire de Sulayman, prenez l'histoire de Jonas. Sulayman, quand il a été éprouvé, il avait un souhait, mais Allah ne lui a pas exaucé son souhait. Parce qu'il n'a pas dit Inch'Allah. Alors quand il a vu l'épreuve, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Bighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh ya Allah, pardonne-moi et donne-moi une royauté que tu ne donneras à personne d'autre. C'est le moment de l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent les chrétiens, c'est un amour. Et nous, quand on dit l'amour d'Allah, on le dit dans le vrai sens. Dans le vrai sens. Allah, c'est un amour. Allah yuhib. Allah aime. Et qu'est-ce qu'il aime, Allah subhanahu wa ta'ala? Il aime parmi ses serviteurs ceux qui insistent dans les invocations. Inna Allah yuhibbul abda al-milha.
insiste dans les invocations et ne désespère jamais et ne dit pas Dieu ne m'a pas exaucé mon invocation, Dieu ne m'a pas entendu. Allah subhanahu wa ta'ala est plus doux, plus miséricordieux envers sa création qu'une mère envers son enfant. Et ça c'est le prophète alayhi salam qui le dit. Une femme dans des batailles avec les polythéistes, elle est sortie avec les polythéistes. Même quand il l'a vu, il a dit pourquoi celle-là, il est sorti avec eux. Il n'a pas sorti avec les guerriers. Elle avait son bébé. Et durant la bataille, il a perdu son bébé. Il faisait nuit. Il entendait son bébé pleurer. Il tâtait le sol. Où est son bébé? Il se dirige vers le sang. Il se dirige vers les cris de son bébé. Et il dit aux compagnons, vous voyez cette mère avec son enfant? Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus doux et plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. On remet ça en question. Non, c'est une des leçons à retenir. Revenir vers Dieu. Et sachant que le plus clément, le plus miséricordieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. C'est lui. Seul. Il est clément vers ses serviteurs. Wallahi, et je le jure, et ce n'est pas une parjure, je le jure, que si vraiment Allah veut tenir rigueur du mal que les serviteurs sont en train de faire sur terre, ce monde n'existera pas. N'existera pas. Il l'aurait fini. Il l'aurait fini avec. Il l'aurait détruit. Mais c'est sa miséricorde. Il sait que parmi ses serviteurs, il y en a qui vont faire le repentir, qui vont revenir vers lui, qui vont regretter ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il envoie ces choses-là. Parce qu'on voit pas mal de choses. Nous, on n'en voit que l'épidémie du corona. Mais si vous regardez qu'est-ce qui se passe en Afrique, les criquets, en Asie, les criquets, les inondations, il y en a plein de phénomènes. Mais celui-là, c'est un phénomène auquel tout le monde s'est intéressé. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un phénomène mondial. Et quelque part, ce virus nous dévoile qu'on est égoïste. On ne bouge qu'une fois le mal nous atteint. Vous avez entendu parler du criquet ici? Rien, personne n'en parle. Les inondations, personne n'en parle. Mais quand ça concerne tout le monde, comme le phénomène de l'immigration, aujourd'hui, frontière turque, Syrie, eh ben quand ça commence le fléau, ben tout le monde bouge. Vous voyez quel égoïsme, dans quel monde on est en train de vivre? Il faut que le mal nous atteigne pour qu'on puisse s'en rendre compte. Alors ça, c'est une des leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ouvrir les yeux. Personne n'est à l'abri. Et chacun goûtera sa part de l'épreuve. Et l'épreuve en islam, ce n'est que quelque chose de bien, c'est un examen. Troisième chose, ou quatrième des choses qu'on néglige, la prière, dans les moments de difficulté. Quand il dit, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, si tu demandes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes à travers quoi? À travers les invocations. Et le meilleur, l'ultime niveau de l'invocation, c'est la prière. L'ultime niveau, c'est la prière. Et Zacharia, quand il a vu Maryam, cette jeune fille, c'est lui qui s'occupe d'elle. Mais bizarre, quand il rentre, il trouve qu'il y a du manger. Il ne lui a pas donné à manger. Personne n'a le droit de s'approcher de Maryam. Elle est dans sa retraite. Alors il lui dit, d'où tu as reçu cela? Il lui a dit d'Allah. Certes, Allah donne sans décompte. Allah donne sans calculer. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Il donne à celui qui veut. Hunalika da'a Zakaria rabba. À ce moment-là, Zakaria, il est parti prier. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Oh mon Seigneur, donne-moi une progéniture noble, pure. Innaka sami'ud du'a. Tu es l'audient, celui qui entend les invocations. Amma yujibul muttarra idha da'a. Celui qui répond à celui qui est dans la détresse. Amma yujibul muttarra idha da'a. Yunus, Jonas, quand il était dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qui s'est passé? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Il n'y a aucune autre divinité que toi, ya Allah. J'étais parmi les injustes. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ.
On a retiré tout le mal qu'il avait. Et Allah dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Le travail, c'est pour ça que vous savez quand est-ce la prière et les invocations donnent leurs fruits? Quand on a l'habitude. La réponse, elle est assurée. Mais bien sûr, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à Jonas فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Et si ce n'était pas parmi les gens qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils avaient l'habitude de louer Allah, il restera dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Mais malheureusement, tout ça, on l'oublie, nous les musulmans, qu'on a tout cet ensemble d'enseignements, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments les plus difficiles. Les plus difficiles. Et ce sont ces moments-là qu'on doit se retourner vers Allah. Et pourquoi les gens oublient? Parce qu'ils sont perturbés psychologiquement. Ils commencent à penser, je vais aller voir tel, je vais aller voir tel, je vais acheter un masque, je vais faire ceci. Mais tu as oublié la vraie protection. Toutes ces précautions, il faut les prendre, je suis d'accord. Il faut écouter les consignes. Il ne faut pas céder à la panique. Il ne faut pas céder aux charlatans. Il ne faut pas céder. Ni panique, ni charlatan, ni rien. J'écoute les consignes. Les consignes qui seront données. Si la France passe en phase 3 ou je ne sais pas qu'est-ce qui risque d'arriver, il faut écouter les consignes à la lettre et les exécuter. Parce que c'est un phénomène qui touche tout le monde. Il n'y a pas de discrimination dans la maladie. Ça touche tout le monde. Mais ça n'empêche que moi, musulman, comme peut-être le chrétien, va se trouver dans un moment d'humilité devant la croix, un morceau de bois, ou comme l'autre, il va se trouver devant une vache, ou comme l'autre, il va se trouver devant une cloche. Le musulman, il a son moment de recueillement, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Quand il dit Allahu Akbar, quand il rentre dans la prière, il est en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les portes sont ouvertes. Personne ne le rejette. Allahu Akbar, Allah te dit oui, serviteur. Tu désires quoi? Et tout dépend de ta relation avec Allah. Alors ne rate pas cette occasion de t'approcher de Dieu et d'être proche de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Sache que si tout le monde, et avant qu'il lui dise sache si tout le monde te veut un bien, il lui a dit ihfadillah yahfadk. Rappelle-toi d'Allah dans les moments d'aisance, quand tu es aisé, quand tu as tout, quand tu as la joie, quand tu as l'argent, quand tu travailles, quand tu as la santé. Rappelle-toi d'Allah dans ces moments, quand il arrivera la difficulté et tu dis ya Allah, Allah sera avec toi. Oui. C'est ça ce que ça veut dire. Rappelle-toi d'Allah dans les moments d'aisance. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il arrive aux serviteurs? Dans les moments d'aisance, ils oublient Dieu. Et dans les moments de difficulté, ils s'orientent vers autre chose. Et rares ceux qui disent Ya Rabbi, Ya Rabbi. On a parfois tendance de dire que les gens, ils ont oublié dans un monde matérialisé, ils ont oublié l'existence d'Allah. Et voilà une épidémie, un virus qui rappelle à tous les gens, qu'ils soient croyants ou non croyants, il le rappelle. Allah existe, sa puissance n'a pas de limite. Quand il veut quelque chose, soit ainsi soit-il. Et rien n'arrêtera le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne pourra négocier l'ordre d'Allah. Personne. Tout ordre sur terre se négocie, sauf l'ordre d'Allah. Tu ne peux pas le négocier. Tu n'as pas de moyens. La seule chose qui reste, c'est les invocations. C'est la prière, c'est l'aumône, c'est les larmes. Pleurer entre les mains d'Allah. Ya Rabbi, si ce virus est dû à une erreur de l'humanité, une tyrannie de l'humanité, c'est ton châtiment. On est à Allah innocent. On n'a pas participé à la tyrannie. On n'a pas participé à tout ce mal qui existe sur terre. Il faut savoir discuter avec Allah. Parmi les phénomènes que beaucoup de frères ou sœurs qui font la Umrah ou qui font le pèlerinage, vous voyez les gens faire le tawaf avec des livres et des invocations. J'ai eu l'opportunité de voyager dans ces lieux. Une fois, un frère m'interpelle, lui dit « Mais toi, pourquoi tu n'as pas de livre? Tu connais tous les doigts ?» Je dis « Non, Allah al-Adim, je ne connais pas tous les doigts. Je ne les connais pas tous. Mais j'ai ça. Et chacun de nous, il l'a. Le cœur. Avec Allah, tu n'as pas besoin de livre. Ton livre, c'est ton cœur. Tu n'as pas besoin de lire dans un livre. Lis dans ton cœur ce qu'il y a dans ton cœur et adresse-toi à Allah avec ce qui est écrit dans ton cœur. Parce que le livre, il ne transcrit pas ton état spirituel et il ne décrit pas ce qui est dans ton cœur. Par contre, ta langue, que tu parles berbère, que tu parles chinois, que tu parles anglais, que tu parles français, même si la personne est muette,
elle ne parle pas. Son cœur, il parle. Adresse-toi à Allah avec ton cœur. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. On est trop dans la formule. Mais je ne sais pas lire. Des gens me disent, je ne sais pas lire. Tu as un cœur? Oui, ton cœur, c'est ton livre. Ton cœur, c'est ta page. Ton cœur, il sait quels sont tes soucis, quels sont tes problèmes. Et aujourd'hui, tous dans notre cœur, il y a une certaine crainte de ce virus. Bon gré, mal gré. On a la crainte. On a des familles, on a des proches, on a une communauté, on a une mosquée, des mosquées. On ne veut pas le mal. Ni aux croyants, ni à ceux qui ne le sont pas. Les musulmans n'aiment pas le mal. Allah ne fait que du bien. Et le prophète est une miséricorde pour l'univers entier. Et nous, on va faire la discrimination? Non, quand j'invoque pour l'humanité entière. Ça, c'est le musulman. Pas de discrimination. Parce que cette épidémie, il n'y a pas de discrimination. Elle touche tout le monde. Tu ne peux pas dire, Ya Rabbi, protège les croyants. Et tu les mécréants. Non, ça ne se fait pas. Allah, il a voulu qu'elle soit une épreuve pour tout le monde. Peut-être que ces gens-là qui n'ont pas la foi, ils vont revenir vers la foi. Peut-être que ces gens-là qui ne croient pas en Dieu vont revenir vers Dieu. Ces gens-là qui ont cru à un certain moment que la force, c'est l'économie, c'est le capitalisme, c'est l'euro, c'est le dollar, peut-être ils reviendront vers Dieu. Et ceux qui ont les cœurs scellés et durs comme de l'acier, c'est leur problème. Mais il y en a beaucoup qui vont être interpellés par la réflexion. On est des impuissants. On est des impuissants. Et notre impuissance, elle est fatale, gravissime. Un virus est en train de créer la panique dans le monde entier. Subhanallah. Voilà un ensemble des choses à ne pas oublier. Les consignes, les invocations, la prière, aucune discrimination dans les invocations. C'est une épidémie qui concerne tous les humains. On est tous concernés. Et bien sûr, revenir vers Dieu, faire le repentir. Il faut faire le repentir. Chaque chose qui arrive dans ce monde, il y a une raison. Chaque chose. Rien ne tourne dans ce monde sans raison. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le sage. Et s'il fait, il fait par sagesse. Donc, Inch'Allah, à la fin de la prière du Jumu'ah, il y aura ce qu'on appelle l'invocation al-Qunut, une courte invocation dans laquelle on invoquera ensemble Allah subhanahu wa ta'ala d'élever cette épidémie et de protéger sa création et de faire en sorte que son passage se fait dans la douceur et non dans la douleur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تحفظ من هذا فيروس كورونا. اللهم احفظنا منه من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم لا تجعل له نصيب في أجسادنا ولا في أولادنا ولا في بيوتنا ولا في أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا ذاكرة وألسنا داعية وعيونا دامعة وقلوبا خاشعة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك في هذا المقام وفي هذا المكان وفي هذه الساعة أن ترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الشاملة واعف عنا بعفوك الشامل. اللهم إنا نسألك أن ترحم البلاد والعباد. اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم ارحم العباد والبلاد. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعينه ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذريتنا.
ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين، ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين، ربنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظة لأموات المسلمين أن توسع عليهم قبورهم وتنورها. اللهم إن كانت قبورهم حفرة من حفر النار فاجعلها اللهم حفر من حفر الجنة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا ولهم. اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بفضلك وكرمك، وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم. اللهم إنهم نزلوا ضيوفا من هؤلاء الأموات، كلهم ضيوف على الله سبحانه وتعالى، وأنت أكرم الأكرمين، فأكرمهم بالعفو والمغفرة والرحمة والفضل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.